Hello hello, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je teste une nouvelle lumière, c'est ma lumière professionnelle avec la lumière du jour derrière. Vous allez me dire ce que vous en pensez, ce que vous préférez, est-ce que vous voyez mieux lors de cette vidéo. Donc laissez-moi un commentaire pour me dire si c'est mieux avec la lumière du jour derrière ou totalement fermée avec juste la lumière professionnelle. N'oubliez pas de me le dire, hein. Je compte sur vous. Bon, alors on se retrouve pour une vidéo présentation et test de la gamme Dior Backstage. Alors comme vous le savez, si vous me suivez, j'ai déjà testé le fond de teint Dior Backstage en teinte 2N en échantillon et du coup il est tellement bien que je l'ai acheté. Et oui! Donc du coup je vous refais une revue dessus avec cette vidéo. Et pour compléter la gamme, j'ai pris cette palette d'Highlighter, elle est juste sublime, et la palette contouring. Alors j'ai jamais fait de contouring et du coup vu que c'est des contouring légers, je me suis dit pourquoi pas on va tenter. Et comme ça je pourrais dire mon avis. Donc c'est pas top ça. Alors comment se présentent les boîtes? Les boîtes quand vous les achetez se présentent comme ça. C'est assez simple et assez classe. Dior Backstage, ça c'est pour le fond de teint. Face et Body Foundation, professionnel performance, waterproof et sweat résistant. Fond de teint visage et corps résistant à l'eau et à la chaleur, couvrant sur mesure, éclat naturel. Effectivement, ils vous disent sur le côté, pour une couvrance légère, c'est effectuer une application. Pour une couvrance médium, il faut superposer 2 applications. Et pour une couvrance haute perfection, utilisez un pinceau rond et effectuer jusqu'à 3 applications du fond de teint par petits mouvements circulaires. Donc franchement, vous pouvez trouver votre bonheur dans le sens que peu importe l'application que vous avez besoin, vous pouvez le moduler. Et puis en plus, je vous explique exactement ce qu'il faut faire. Donc c'est vraiment top, bravo Dior. Ça, c'est pour le fond de teint. Ensuite, vous avez la contour palette qui se présente comme ça, la boîte. Qui est là. Derrière, je vous montre que c'est comme ça. Donc ici, ils nous disent palette contour et visage modulable, sculpteur et illuminateur. Voilà, après ils disent rien de plus. Donc vous avez un highlighter light, deep, contour light et contour deep. Ensuite, pour la palette d'highlighter, ça se présente sur une boîte comme ça. Donc toutes les boîtes sont argentées et assez classe. Ils disent palette illuminatrice visage, illuminateur et blush. Donc vous avez le strobe white, le strobe gold, le blush pink et le blush bronze. Et elle est là, elle est sublime. Hein, oh, j'adore. J'adore. C'est trop beau en tout cas, le packaging est magnifique. Allez, sans plus attendre, on commence avec le fond de teint parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Donc vous secouez bien votre fond de teint. Alors la meilleure application est par pinceau. Donc vous prenez un pinceau plat comme ça. Donc celui-ci vient de chez Claire's. Vous en mettez un petit peu, une noisette, et vous commencez de l'intérieur vers l'extérieur. Donc la teinte, c'est la teinte 2N. J'ai une peau sèche à déshydrater. On en remet encore un petit peu. J'en mets vraiment un tout petit peu. La contenance du flacon est de 50 ml pour 39 €. Autant vous dire que c'est du jamais vu chez une marque de luxe. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire la moitié du visage, comme ça vous pourrez bien voir la différence. Je vais essayer de faire que la moitié. Donc là, on est à une application, donc c'est une couvrance légère. Hein. On n'oublie pas de bien étirer sa matière, sinon ça fait sinon ça fait des traces. Regardez. Vous voyez toutes mes rougeurs?
On les voit quasiment pas avec une application juste légère. Et honnêtement, on le sent pas ce fond de teint. C'est un truc de fou les filles. On ne le sent pas. J'ai l'impression de ne pas avoir de fond de teint. Allez, on fait l'autre côté. Donc toujours une note noisette. Je reprends pour le front. Mon pinceau est trop long. Là, on est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous éteindre la lumière en bas. Comme ça, vous voyez la lumière du jour ce qu'il donne. Ah non, vous n'allez rien voir. Je pensais que vous alliez voir mieux que ça. Voilà pour le fond de teint. Alors, si vous voulez savoir mon avis, il faut regarder la vidéo qui est en dessous. Mais en tout cas, j'en suis très contente. Sinon, je ne l'aurais pas acheté de toute manière. Vous doutez bien. Ensuite, on va prendre la palette d'highlighter. Hop, je vais utiliser le pink comme blush. Avec un pinceau blush qui est comme ça. Celui-ci, c'est Marionneau. Regardez comme il est beau. Et j'en ai à peine pris sur le pinceau. Hein. C'est pas trop beau les filles. Je vais rajouter un petit peu de blush bronze qui est ici, mais vraiment un tout petit peu. Hein. Vous voyez, c'est trop beau. Avec le doigt. Celui-ci, je pense qu'il conviendra plus aux peaux mates. Bon, là, j'en ai mis légèrement, c'est juste pour avoir un effet de plus et pour que vous le voyez un petit peu. Franchement, j'ai rien à dire. Ils sont très beaux et c'est facile à estomper. J'adore le blush. On va tester l'highlighter après. D'abord, je vais faire le contouring avec cette palette. Donc la palette de contouring du Backstage. On va utiliser... on va faire le mélange en fait du contour light et du contour deep, les deux du bas, avec le pinceau à blush, préalablement nettoyé parce que sinon je vais avoir du rose. Vous voyez, je les prends vraiment comme ça. On tapote bien son pinceau parce que sinon c'est pas un contouring que je vais faire. Je vais me retrouver marron chocolat tout le long. Et on va le faire juste en dessous le blush en fait. C'est dans vos zones d'ombre qu'il faut l'appliquer. C'est pour sculpter votre visage. Regardez.
Moi, je trouve que j'ai bien appliqué, mais après, vous ne moquez pas parce que, comme je disais, c'est la première fois que je commence à utiliser le contouring. On fait l'arrêt du nez. Voilà, et j'évite d'en reprendre sur mon pinceau pour pas que ça fasse trop foncé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je ne peux pas comparer avec d'autres palettes de contour de contouring, parce que c'est la première que j'ai. Mais honnêtement, je trouve que c'est subtil, ça me transforme pas le visage et j'aime ça. J'aime pas l'effet... je veux pas ressembler à quelqu'un d'autre. Voilà, je sais pas si vous me comprenez quand je vous dis ça, mais je veux juste accentuer ici mon petit visage et mes zones d'ombre. Voilà, donc je trouve que cette palette, elle est top. Donc je verrai avec plusieurs applications, je vous laisserai un commentaire si vous le souhaitez, pour vous dire vraiment plus en profondeur mon avis. En termes de tenue, ça fait plus d'une semaine que je le teste. En termes de tenue, que ce soit l'highlight, le contouring ou le fond de teint, ils tiennent tous très très bien toute la journée. Je n'ai eu aucun souci malgré que là, moi j'habite Marseille, quand il commence enfin à faire très beau et donc à faire très chaud, et ben ils tiennent très très bien. Très très bien, rien à dire. Je fais mes yeux et je vous reprends tout de suite. Voilà le make-up des yeux fini. Je vous montre. Je fais un make-up estival vu qu'on en était, avec la palette Huda Beauty Desert Dust qui est sublime. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous aimez ce make-up, à me dire ce que vous en pensez. Moi j'adore. J'adore. Donc on continue avec Dior Backstage. Maintenant on va utiliser l'highlighter. Alors je vais utiliser le Strobe White qui est ici pour mettre juste en dessous l'arcade sourcilière pour terminer mon maquillage des yeux. Regardez comme il est trop beau. J'adore. Je suis vraiment fan de cette collection les filles. Faut pas hésiter. En plus je trouve que les packaging sont très bien pour amener partout avec soi. C'est des petits formats. C'est pratique. C'est subtil, c'est léger et ça se voit quand même. J'adore. Franchement, j'adore. Ça reflète bien la lumière en fait. C'est très très beau. Alors pour l'highlighter, on va utiliser c'est le comment il s'appelle? Le Strobe Gold qui est là avec un petit pinceau à blush qui vient aussi de chez Claire's. Et on l'applique juste au-dessus du blush. Il est très très beau. Je sais pas si vous allez le voir avec la lumière en fait, du jour derrière. Je vais vous le swatcher sur ma main, déjà sur le doigt. Regardez, il est très très beau. J'adore. Et pour finir le make-up, on va passer aux lèvres. Je vais rester avec Dior. Dans la collection Backstage, vous avez aussi les lip glow qui sont sortis un peu plus tôt dans la collection. Ça, c'est la teinte 007. C'est la Raspberry. Regardez. C'est plus un soin qu'un rouge à lèvres. C'est vraiment très nourrissant, c'est très très joli. Et en même temps, ça fait une couleur naturelle sur vos lèvres. Par contre, en termes de tenue, ça ne tient pas longtemps, ce qui est normal puisque c'est un soin, donc vos lèvres vont boire le produit. Par contre, je l'utilise tous les soirs. Avant de me coucher, je le mets. Et je peux vous dire que le lendemain, j'ai des lèvres sublimes.
Très très bon produit Dior. Voilà les filles, on a terminé avec la collection Dior Backstage. Si je dois donner mon avis sur chaque produit vite fait pour conclure cette vidéo, donc le fond de teint, il est super pour cet été. Vous le sentez pas, il y a une couvrance légère, vous pouvez moduler la couvrance. Vous avez 50 ml pour 39 € pour du Dior, donc je trouve ça topissime. Il est facile à appliquer et il tient vraiment toute la journée, il supporte la chaleur. Très très important, et la transpiration, donc on adore. Ensuite, la palette d'highlighter, elle est juste sublime. Après, si vous voulez des highlighters très voyants, c'est sûr que ce ne sera pas pour vous, enfin l'highlighter blush, parce que c'est quand même subtil, léger, mais à la lumière ça se voit très très bien. Et vous voyez le blush, il est sublime le blush. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un rose très poudré, très naturel et on adore. Ça donne juste l'effet bonne mine. Donc pour quelque chose de naturel, on adore. La palette de contouring et d'highlight. Alors les highlights, je ne les ai pas encore testés, les highlights foncés, les deux highlights du haut. Je vais vous les swatcher. Ils ont l'air crémeux en fait. Alors je ne sais pas si vous allez voir quelque chose parce que c'est vraiment un highlight light du coup, et là il y en a un peu plus foncé. On voit pas. Enfin, moi je le vois, mais à ma lumière on le voit pas. Je suis désolée, mais ça fait vraiment cet effet qu'il y a là, et il y a des micro paillettes, donc c'est vraiment un highlight très très light. Je l'utiliserai avec le contouring en fait. Je pense que c'est plus un complément du contouring. Et le contouring, moi j'en suis très très contente pour une première fois, pour quelque chose de très light. Enfin très light. Quand je dis très light, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais produit. Ça veut dire qu'on garde le côté naturel. Hein. On fait pas des maquillages soit de soirée, soit... Enfin si on veut faire un maquillage de soirée, il suffit de l'intensifier, parce que moi j'ai été très légère, la main très légère. Je veux dire, pour un maquillage de tous les jours, ça c'est génial. Le lip glow de Dior, il est top en soin. Pour un rouge à lèvres qu'on met toute la journée, il faudra s'en remettre souvent. Donc, selon si vous voulez un maquillage qui tient longtemps, enfin un rouge à lèvres qui tient longtemps, on opte pour un autre produit, et celui-ci on le garde en soin la nuit, qui est très très bien. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne.